Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, bienvenue sur YouTube, bienvenue à travers l'application Facebook, si vous êtes Facebook. Et je vous rappelle également que Radio Arc-en-Ciel est peut-être écouté sur Parabole Réunion. Alors, si vous habitent un petit peu dans le haut, s'il y a un petit peu de problème pour écouter Radio Arc-en-Ciel dessus votre poste radio, dessus votre stéréo, ou bien dessus votre téléphone, eh bien, sur Parabole, tranquille, le son est clair, net et précis. Et aujourd'hui, en ce 23 janvier, nous continuons dans cette lecture du premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel que peut-être nous pouvons découvrir encore avec cette histoire de Saül, le choix de David comme roi, et les fils de Jessé, Eliab, Shama, et puis aussi cette histoire que nous avions hier de David contre Goliath. Et aujourd'hui, nous continuons à feuilleter ce livre-là. Mais nous continuons, c'est parce que la liturgie, il demande à nous de lire ce livre-là. C'est pas du hasard. Je ne prends pas ça au hasard parce que sinon, si je prends au hasard, ça sera trop compliqué. Trop compliqué. Et là, le travail est déjà marché à travers aelf.org. Et aujourd'hui, nous voyons qu'en ces jours-là, au retour de l'armée, lorsque David revint après avoir tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül pour chanter et danser au son des tambourins, des cris de joie et des cymbales. Les femmes dansaient et se renvoyaient ce refrain. Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal et fut très irrité. Il disait, à David on attribue les dizaines de milliers et à moi des milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. Depuis ce jour-là, Saül regardait David avec méfiance. Saül dit à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs son intention de faire mourir David. Mais Jonathan, le fils de Saül, aimait beaucoup David et il alla le prévenir. Mon père Saül cherche à te faire mourir. Demain matin, sois sur tes gardes, mets-toi à l'abri et dissimule-toi. Moi, je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père, dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il en est et je te le ferai savoir. Jonathan fit à son père, Saül, l'éloge de David. Il dit, que le roi ne commette pas de faute contre son serviteur David, car lui n'a commis aucune faute envers toi. Au contraire, ses exploits sont une très bonne chose pour toi. Il a risqué sa vie, il a frappé à mort Goliath le Philistin, et le Seigneur a donné une grande victoire à tout Israël. Tu l'as vu, et tu en as été heureux. Pourquoi donc commettre une faute contre la vie d'un innocent en faisant mourir David sans motif? Saül écouta Jonathan et fit ce serment. Par le Seigneur vivant, il ne sera pas mis à mort. Alors Jonathan appela David et lui répéta tout ce que le roi avait dit. Puis il le conduisit à Saül et David reprit sa place comme avant. Parole du Seigneur. Tu vois, quand les personnes y acharnent contre nous, quand ils veulent combattre à nous, quand ils veulent harceler à nous, quand ils veillent à Zota, ils veillent à dire, ils veillent à dire pour les histoires à la chaise, hein, mais ça dansait, et m'a assis sur la chaise, m'a pas comme tout le monde. Là, les femmes là, ils mettent à moi le point, tu vois. Vous connaissez cette histoire, mais pas grave, hein. Ça tu connais, Il y en a des gens, ils veulent à nous du mal, là. Ou bien nous apprend que des gens, ils veulent du mal à l'autre personne. Et là, dernière fois, tu peux penser, si tu as des cousins, ils entendent, ils portent le même nom, mais ils n'entendent pas avec eux autres, ils fréquentent pas, ils n'entendent pas entre eux autres. Pourquoi? Parce que là, il y a eu à un moment donné, dans notre famille, des conflits qu'ils autres, même l'ignorant, il y a des conflits datent de 60 ans, de 70 ans, ils disent non, il ne faut plus fréquenter. Et les dommages que
des personnes, les personnes se recherchent, hein, disent, comment pote, mais pote comme moi, en plus c'est un nom rare, mais comment ça se fait, ne fréquente pas? Il arrive un problème, un jour, lointain, mais faut pas garder cette haine que nos ancêtres la mettent en œuvre. Il faut casser toute cette haine-là. Et pas seulement casser cette haine-là, casser toutes les alliances que les anciens ont pu mettre. Parce qu'ils ne concernent plus nous. Ça, c'est autres problèmes, ça. C'est autres, là, fait promesse avec un rituel, une façon de vivre. C'est autres problèmes. Ça garde plus nous, ça. Aujourd'hui, nous avançons dans la lumière de l'amour, de la réconciliation, dans le vivre ensemble. T'es ben nous en l'an 2020, quoi. Ben, t'es fini tout ça. Fini tout ça. Et le personnage là-dedans, dans ce passage-là, c'est Jonathan. Jonathan que les pris en deux feux. Jonathan, comme je peux dire, comment il dit ça en bon français, il critique pas. Il critique ni Saül, il critique ni David, tu vois. À nous, on a tendance, des fois que nous sommes entre deux feux, comme fait va quoi, nous coupe un pour arranger l'autre, ou bien nous arrange l'autre pour couper l'autre, tu vois. Un coup nous est bon, un coup nous n'est pas bon, un coup nous rien, nous parle mal si un pour nous être bien vu de l'autre. Après, juste après, nous parle mal de l'autre pour être bien vu d'un. Mais Jonathan là-dedans, dans son position il est là, ben il trouve le bon mot, il trouve la bonne attitude justement pour que nous ayons la réconciliation. Et aujourd'hui seulement, non, tout le temps quoi. Nous peut être cette personne de réconciliation. Et les enfants, en fin de compte, les enfants, les bonnes petits marmas, souvent les personnes qui font réconcilier par votre attitude, par votre non-jugement. Voilà, ils passent toujours par là. Par le non-jugement, le non-blasphème, par le non, voilà, n'ayons pas peur de mots, par le non-moucatage, quoi. Et n'est la jalousie, il est normal que n'est la jalousie entre Saül et David, parce que la jalousie vient pas des autres mêmes, mais la jalousie, tu vois, elle vient de ces femmes. Ces femmes qui dansent, qui donnent de joie. Ces femmes qui chantent, Saül a tué ses milliers, et David ses dizaines de milliers. Les femmes, quand tu chantes dans l'innocence, tu changes de joie. Et Saül, en fait, il prend ce chant-là comme une provocation, mais il est par contre les femmes que l'a dansé. Mais il est irrité contre David, il est jaloux contre David. Et des fois dans notre vie, en fait, quand nous sommes en colère contre un monde, c'est pas parce que le monde a mal agi, c'est parce que nous l'avons entendu. Nous l'avons entendu quelque chose qui a été dit par rapport à cette personne-là. Et quand nous l'avons entendu là, des personnes incompétentes, les femmes ne disent pas les pas incompétentes, mais le but c'était pas ça, quoi. Nous la réfère à nous à des pensées comme ça, nous la prenons ces pensées, nous la mettons dans notre esprit, nous la transformons ça en amertume, et c'est cette amertume là qui fait notre vérité, ce que nous pensons de la vérité d'aujourd'hui. Réfléchis bien, réfléchis. Nous entendons un truc, on dirait, ouais, ça c'est pour moi ça. On a un petit groupe de filles, côté la porte, côté portail lycée, toute banane, ils gardent dans mon direction après ils rient. Quand nous arrivons à côté, mon gars il fait rien de quoi. Mais non, c'est peut-être autre chose. Est-ce que vous êtes sûr que ben t'es pour garder à où, ou bien t'es pour garder quelque chose t'es derrière, dos. Est-ce que vous êtes sûr que ben t'es pour rien à faire conscient à où, ou bien t'es pour rien les histoires qu'elle arrive à zoter le week-end là. Et des fois, nous fait confiance. Notre premier instinct, c'est ça. Notre premier instinct, c'est l'agressivité. Quand nous ne comprenons pas un truc, nous devenons agressifs. Quand nous ne comprenons pas un truc, nous devenons agressifs. Oublie pas ça. Et du coup, c'est aujourd'hui, nous pourrions faire à travers cette petite écriture-là, c'est ce petit passage de l'écriture-là, c'est justement d'être intercesseur. Peut-être pas à la parole comme Jonathan, mais par la prière. D'être intercesseur de deux personnes qui peuvent être en conflit, par la prière pour apaiser l'un, pour apaiser l'autre, premièrement. C'est ça, en fait. Et deuxièmement, c'est de ne pas se laisser embrigader par les apparences. C'est de laisser éclater notre joie également aussi. On a tout ça là-dedans. Et c'est de dire du bien des autres. C'est de dire du bien des autres. Parce que s'il nous veut que Dieu prenne soin de nous, ben, il faut nous prendre soin des autres. Tu vois?
Donc, voilà, nous pensons que être un envoyé de Dieu, un envoyé de son amour, si nous évite justement que les conflits installent entre un et l'autre. Et aujourd'hui, on utilise des mots, on utilise des attitudes de bienveillance, on utilise des mots, presque des mots d'amour, des mots d'apaisement. On dit du bien des autres. Pour une fois aujourd'hui, on dit du bien de chacun de nous, du bien de nous-mêmes déjà. Hein, prend bien soin de nous au départ. Et puis quand elle finit prend bien soin de nous, on dit du bien des autres. On arrête de dire, ah, un tel dit oui, mais, pas le oui, mais, nous dit du bien des autres. Allez, laisse les autres en disant du bien de nous-mêmes, quoi. Allez, salut!